La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Petit match du samedi après-midi, 18h30 contre Majorque à Majorque. Petite victoire du Real Madrid avant Manchester City, 1-0. Et je vais pas vous mentir, je suis pas coach. Personnellement, je suis pas coach, d'accord? Je suis un supporter du Real Madrid. Mais là, j'ai du mal à comprendre les choix de Carlo Ancelotti, les gars. Alors, c'est un des meilleurs coachs du monde. Ça, on va pas se l'enlever parce que là où il a porté le Real Madrid, là où il les a amenés, les victoires en Ligue des Champions, j'en passe, et des meilleurs, c'est incroyable. Mais dans le jeu, dans la gestion du temps, dans la gestion des jeunes, j'ai du mal à comprendre, les gars. Je ne comprends pas. Quand t'as un Valverde qui est là, qui enchaîne match sur match, qui a besoin clairement de repos, les gars. Ce mec a besoin de repos. Il ne le met pas au repos. T'as des jeunes talents comme les Arda Güler qui sont en train de prendre la poussière sur le banc, qui ont besoin de temps. Et là, en l'occurrence, t'as une avance de psychopathe en Liga. Ton avance, elle est claire, nette et précise. J'ai envie de te dire, c'est pas en mettant Arda Güler titulaire un match quand t'es à pratiquement 11 points d'avance que tu prends un risque. Même si à la rigueur tu perds ce match et ça ne serait pas totalement à cause de lui si tu le perds. C'est pas parce que t'as titularisé Arda Güler que tu risques de perdre le match. D'accord? Non. Il préfère mettre un Ferland Mendy qui a besoin de repos aussi parce que ces derniers temps, il enchaîne. Tu mets Joselu devant en pointe. On n'a pas de latéraux qui se projettent. Et là, on n'a pas mis d'ailier, on va dire, qui fluidifie le jeu sur les côtés. D'où vont arriver les ballons? D'où vont arriver les ballons? Quand on sait que le point fort de Joselu, c'est de la tête. Si tu mets ni Vinicius ni Rodrigo, en l'occurrence, c'est compréhensible que tu ne les mettes pas parce qu'ils doivent se reposer. Bon, à la rigueur, peut-être en mettre un. J'aurais plus dit Rodrigo qui a besoin un peu de reprendre en confiance, même si ces derniers temps il reprend en confiance. Mais là, on met pas de d'ailier et on n'a pas de latéraux qui vont vite. Si, on a Fran Garcia. À la rigueur, pour moi, c'est Fran Garcia, les gars, qui devrait jouer à la place de Mendy. Mettre Mendy au repos pour le mettre au repos pour Manchester City. Et Fran Garcia, on connaît sa patte gauche, on connaît sa verticalité sur le côté, on sait qu'il va vite et il peut apporter des centres, et en l'occurrence à Joselu pour qu'il puisse armer des têtes. Là, on a bazardé Joselu devant seul. On a mis un peu Modric en tant que encore Modric qui doit jouer, d'accord, parce qu'il a fait un match exceptionnel. Et après, voilà, démerdez-vous. On balance la sauce et démerdez-vous. Moi, franchement, les gars, ce match, quand tu vois que la première grosse occasion, elle n'est apparue qu'à la 30e minute avec un effectif pareil, c'est chaud. Moi, je me dis quand même, c'est chaud. Au bout de 30 minutes, parce que là, c'est quand même la Liga, t'es en avance. Ça veut dire, la gestion, ok, on doit être dans la gestion, mais frère, pendant 30 minutes, pardon, il se passe rien. Rien, les gars. Et la première occasion, coup de pied arrêté, elle est pour Majorque, hein. Elle n'est pas pour nous, les gars. Bon, ça enchaîne directement après sur cette barre de Bellingham, 2-3 minutes après, avec un très bon travail d'Aurélien Tchouaméni, qui pour moi, je ne vais pas vous mentir, a été, je pense, le meilleur joueur de la première mi-temps et même des 2 tiers de la deuxième mi-temps. Après, bon, il y a eu l'entrée de Vinicius et Camavinga qui a un peu changé la physionomie du match, mais on va en revenir. Mais sinon, pour moi, Tchouaméni a été le meilleur joueur, avec un Tchouaméni qui fait un travail exceptionnel, qui donne cette passe à Bellingham. Bellingham en 2-3 touches, transversale malheureusement qui n'est pas rentrée. Mais c'est tout. Il n'y a eu que ça à se mettre sous la dent, les gars, en 30 minutes. Contre Majorque, qui sont à la limite du relégable. J'ai pas regardé le classement, vous m'excuserez, mais... Ok, certes, ils ont fait une finale contre Bilbao et tout. Mais t'es le Real Madrid. Et tu joues le fond de caisse de la Liga, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe. Donc, 30 minutes sans avoir aucune occasion, c'est dangereux. Et je vais revenir un peu aussi sur le cas de Brahim. Brahim, va falloir faire attention. T'es marocain, ça fait plaisir, on kiffe ton jeu, on kiffe te regarder jouer en tant que marocain, d'origine, d'accord? Mais attention à vouloir trop prouver, mon cher ami, à vouloir trop prouver, tu commences à manquer d'altruisme. Parce que là, au bout de 8 minutes, tu fais une percée, tu as 4 joueurs autour de toi, tu traverses, pas de problème, c'est bien.
Par contre, quand tu as Rossellou qui est à 2 mètres de toi et que tu veux finir, bon, on dit c'est la première, la 8e minute, ok, tu as baladé 3-4 joueurs. On va dire qu'il est dans la fougue, pas de problème. Mais les actions passent, les unes après les autres, au fur et à mesure, et je vois qu'il y a un manque d'altruisme. Il y a beaucoup d'occasions où il doit la donner et il ne le fait pas. Il veut aller conclure. Et quand tu as les portes grandes ouvertes et que là, il faut conclure, ben dans ta tête, tu veux encore trop bien faire à vouloir dribbler le gardien, à vouloir le feinter, alors qu'il y a juste à pousser au fond des filets. Bon, c'est une petite erreur, on va dire, technique, qui, voilà, elle porte pas préjudice, parce qu'il y a la victoire, on gagne 1-0, on est à 11 points d'avance, même si le Barça joue tout à l'heure. Mais attention, ce genre d'erreur, tu fais ça contre City à vouloir trop bien faire et pas mettre un gros pointard dans les filets, ça peut porter préjudice. Donc attention à Brahim. Un autre petit point sur lequel je voulais en revenir, ben en fait ce Real Madrid, vu qu'on n'a pas de latéraux qui sont des latéraux offensifs qui apportent de la verticalité, que ce soit côté droit, côté gauche, même si Carvajal le fait de temps en temps, Mendy ne le fait pas du tout. Il préfère assurer la défense, chose qu'il fait très bien quand tu as Vinicius, devant toi. C'est compréhensible. Mais quand tu n'as pas de latéraux qui vont vers l'avant et que tu n'as pas d'ailier, ben c'est plus le Real Madrid. C'est plus le Real Madrid. Tu as beau mettre les meilleurs milieux de terrain au milieu, là, Modric, Bellingham, Brahim, d'accord, Valverde et toute la panoplie, au final, les occasions ne viennent pas. Il a suffi de faire entrer Vinicius, qui a fluidifié son côté gauche et qui a commencé à un peu chambouler ce côté et cette défense de Majorque. Et il a suffi de rentrer Camavinga, qui lui est un autre style par rapport à Bellingham, parce que lui, il va vite vers l'avant. Il a tout le temps cette vocation à aller vers l'avant et rapidement. Bellingham, c'est élégant. C'est plus... En fait, Bellingham, c'est derrière Camavinga. Bellingham doit jouer derrière Camavinga. Camavinga, pour moi, doit jouer devant lui. Ou... En fait, Camavinga, je vais pas vous mentir, ce joueur peut jouer partout. Il peut jouer partout. Tu peux le mettre latéral, il va éclabousser au terrain. Tu peux le mettre en 6, il va éclabousser le terrain. Tu peux le mettre à la place de Bellingham, il va faire du sale. Mais moi, ce que j'admire à ce poste où on l'a vu rentrer aujourd'hui, c'est sa vitesse d'exécution, sa vitesse d'aller vers l'avant. Et aussi, cette faculté à se sortir, comme Brahim un petit peu, avec d'une autre manière, en fait, d'une manière différente, à se sortir de situations très compliquées, ou en gagnant la faute, ou en carrément dribblant, en faisant des roulettes, bref, il tente des choses de ouf. Bref, on va retenir la victoire, les gars, ça sera bien pour un petit match de 18h30, on va retenir la victoire, 1-0, tant mieux pour le Real Madrid, on a 11 points d'avance. Carlo, la jeunesse, frérot, et notamment, on te demande pas de faire rentrer 1001 nuits, on te demande de rentrer Arda Güler. On attend, c'est la fin de saison, on a fait un grand pas, je pense, vers la Liga, même si c'est jamais terminé tant que mathématiquement on n'est pas vainqueur. Mais mettre Arda Güler sur un match, tu risques pas de chambouler ta Liga, c'est ce que je pense. Je pense que ça peut être que bénéfique. Et je sais pas ce qu'on attend en fait pour vous. En fait, on a rien mangé d'Arda Güler, les gars. À part le pauvre, cette barre qu'il a mis du milieu de terrain et ce but, on n'a rien mangé. Et moi, je commence à être frustré autant que lui, je pense, les gars. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous plaira, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Prenez soin de vous, la famille. Je vous dis à la prochaine vidéo et bonne soirée. Ciao la famille.